La ferveur religieuse m'a toujours impressionné. Que les explications surnaturelles soient apportées à des phénomènes réels dépasse mon entendement. Quand j'ai croisé l'histoire de parmi les Lupiens, j'ai compris que je tenais entre mes mains quelque chose de fascinant. Une guérison miraculeuse n'est-elle pas le premier pas vers la vie éternelle? Et si les vampires étaient en fait des miraculés? C'est la base de « Il ne me restera que tes au revoir ». Bon, aujourd'hui je te raconte pas d'histoire. En fait, je vais te lire une lettre que j'ai trouvée dans les archives. En tout cas, je te le lis puis on s'en reparle après. Mon cher amour, je t'écris cette dernière lettre que je placerai dans ta tombe. Je me doute que tu ne pourras jamais la lire, mais je l'espère. Ces ultimes paroles t'accompagneront pour l'éternité, et j'en tire un certain réconfort, moi qui n'ai jamais désiré que notre vie à deux se termine ainsi. Pourtant, j'aurais dû comprendre depuis le temps, j'aurais dû deviner que notre histoire s'interromprait de cette façon. Cette lettre, je l'ai écrite plusieurs fois. Celle-ci ou une autre, semblable, qui exprime le même désarroi, les mêmes regrets. Tu n'es pas le premier de mes amants que j'enterre, alors que je continue à jouir de la vie. Tu n'es pas le premier de mes amours dont la vie me nourrit. Chaque fois que j'écris cette lettre, j'ai l'impression de me perdre un peu plus. Vous étiez tous différents, bien entendu, et de toi je garderai plusieurs souvenirs qui s'estomperont dans les méandres de ma mémoire. La douceur de ton regard, la candeur de ton sourire et la hardiesse de tes étreintes me resteront encore un moment. J'ai peine à croire que déjà tu rejoins les autres occupants du caveau secret que je possède dans un boisé de Grand Saint-Esprit. Je n'habite plus dans cette région où tout a commencé, et je sais que tu me demanderais pourquoi j'y inhume toujours mes amants décédés. Voudrais-tu déplacer autant de corps dans une discrétion absolue? Crois-tu que je permettrai qu'on découvre ce que je suis? Vois-tu, lorsque les prières qui devaient me guérir m'ont octroyé plus que la simple guérison, quand l'huile miraculeuse que j'ai avalée m'a permis non seulement de chasser la maladie, mais aussi de résister à la vieillesse et à la mort. J'aurais dû me frotter la peau avec l'huile de Saint-Joseph, m'enduire les joues et la gorge. Mais non, je l'ai bu pour tuer la maladie qui me rongeait, qui me consumait la langue. Le frère André a prié pour moi et m'a dit que je serais guéri en quittant son bureau. Il avait raison. Je suis son plus grand miracle. Et je tente de réaliser un miracle à mon tour. Je ne sais pas ce qui s'est passé dans mon sang pour que je vive aussi longtemps et que mes amants décèdent si rapidement. Mais je t'ai enduit, comme mes amants précédents, de ce sang qui est le mien. J'ai espoir que tu lises cette lettre. Ce serait signe que le miracle a eu lieu et que ce qui se trouve dans mon sang t'a tiré de la mort, comme il me préserve de la mienne depuis tant d'années. Si tu lis cette lettre, c'est que tu es prêt à sortir me rejoindre et que nous vivrons ensemble pour l'éternité. Sinon, en t'attendant, je conserverai le souvenir de toi et de tes au revoir. À toi et à tous les autres pour toujours. C'est signé Parmi. Bon, là, après avoir lu cette lettre-là, j'ai fait mes recherches. Puis dans les archives, j'ai trouvé une photo de la madame en question. Depuis ce temps-là, je dors mal. Parce que la femme qui est couchée à côté de moi ressemble étrangement à cette madame-là. Puis moi, je me sens de plus en plus fatigué.